que j'ai découvert et qui m'a saisi par la parole des gens, et ce qui m'a dit qui les préoccupe particulièrement, c'est la violence entre eux. Et je le comprends. Vous savez, on parle beaucoup dans notre société d'harcèlement en milieu à l'école, d'intimidation, de bullying. On en parle dans nos milieux de travail, le harcèlement psychologique, les rapports de pouvoir. Mais ça finit pas comme par magie en avançant en âge. Et les milieux d'hébergement, qu'ils soient privés, publics, sont des milieux fermés, clos, avec des gens qui sont en plus en perte d'autonomie et souvent souffrants. Et il y a énormément de tensions qui se jouent entre ces résidents-là qui sont pris à vivre 24 heures sur 24 ensemble. Écoutez, imaginez dans une résidence pour personnes âgées avec des gens de cultures différentes, de milieux sociaux différents, de générations différentes et malades. Et il y a des tensions aussi entre les gens qui sont inaptes, qui des fois ont des gestes inappropriés. Et dans leurs paroles, les gens nous ont dit que c'est ça qui les faisait le plus souffrir. Alors que nous, on continue de toujours nommer les soins, le personnel. Est-ce que les gens ont dit, oui, c'est vrai qu'il y a des personnes, s'il arrive qu'il y a des employés fatigués, qui ont des gestes moins respectueux, qui bousculent, mais c'est pas ça qui est le plus fréquent. C'est cette tension entre les gens et cette forme de vivre et vieillir ensemble dans des milieux imposés. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'intéresser aux autres formes, mais celle-là, on ne s'en est pas occupé. On a oublié d'agir à ce niveau-là dans le micro des milieux. Et je ferai un lien aussi avec la ligne aide à but aîné. Les motifs d'appel, du plus grand nombre d'appels de gens à la ligne aide à but aîné, c'est des situations présumées de maltraitance au sein de la famille, dans les rapports des enfants en difficulté avec leurs parents. On le sait quand on recherche un milieu où il y a des rapports de dépendance, interdépendance, de la souffrance, de la maladie, c'est des milieux à risque. Et c'est important de le dire. Alors, comme je vous disais, la réalité au quotidien, quand on interroge les gens, c'est, je ne veux pas dire des petits abus, mais qui peuvent sembler ou plutôt qui sont moins importants à nommer ou à agir. Ils sont présents quand même. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est quand on parle des abus et des mauvais traitements envers les aînés et qu'on médiatise ces effets-là, ça a un effet pervers de banaliser celles qui sont plus présentes au quotidien. Alors, les aînés nous disent, finalement, ici, ça se passe bien, tout ça. Et quand on continue l'entretien, ah oui, mais l'autre jour, tu sais, j'avais été pas content, j'ai appelé plusieurs fois pour de l'aide, puis quand est arrivé le moment du dîner, on a tardé à me servir mon assiette. Ce que nous a appris aussi au niveau de la pratique, l'importance d'avoir des intervenants sociaux, parce qu'à la ligne, il y a une équipe de cliniciens qui prennent les appels et il y a une supervision clinique. Alors, les situations sont rapportées à une équipe, sont discutées et ça permet, dans la complexité des choses, d'outiller les intervenants parce que c'est toujours complexe. Vous voyez, il y a toutes sortes d'interventions à faire, appeler par exemple le milieu communautaire, parce que des fois c'est les groupes qui nous appellent à la ligne, rappeler pour donner des outils, donner des recommandations. C'est très compliqué l'intervention dans ces contextes-là.